Bonjour, j'espère que ça va bien, on est là un peu pour prier, parce qu'il faut prier, c'est trop bien, c'est excellent de prier, Jérémy. Et j'aimerais qu'on prie, en tout cas le but c'est de prier pour tous ces jeunes qui sont au collège, au lycée et à la fac. Et c'est vraiment important de prier, mais ce qui me tient le plus à cœur, c'est de prier qu'ils puissent être des chrétiens, des vrais chrétiens, là-bas, dans le milieu où ils sont. Maintenant, être un chrétien, ça devrait pas être quelque chose qu'on doit dire, mais quelque chose de visible. Pourquoi? Parce que dans Acte 11, verset 26, c'est la première fois qu'on utilise le mot chrétien, et en fait, c'était les gens de l'extérieur qui ont appelé les disciples de Jésus des chrétiens. Et je crois que c'est le plus grand des défis pour ces jeunes chrétiens qui sont dans les collèges, dans les lycées, c'est de marquer la différence par leur vie, par leur attitude, par leur choix, et c'est pas évident. C'est pas évident, pourquoi? Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les collèges, en tout cas moi je travaille dans un collège, et on voit que dès le début du collège, la plupart vivent déjà une sexualité complètement dévastée. La plupart ont déjà vu des films porno à 11 ans, la plupart couchent voilà, ensemble au collège, et ça va de pire en pire au lycée et à la fac. Mais également, on sent une violence verbale, mais une violence également où tout est possible souvent dans les collèges dès qu'il y a des bassons et toutes sortes de choses. Et c'est un vrai défi d'être des lumières, de choisir de mener une vie différente. On voit tellement de moqueries, tellement de rejets, mais que ça soit au collège, mais également au lycée et à la fac où ça devient tellement plus vicieux, où des choses dégénèrent tellement vite. Et c'est vraiment à ce moment-là que nos jeunes doivent être des chrétiens qui brillent. Ils doivent être la lumière du monde, le sel de la terre. Ça veut dire que c'est pas toujours en train de parler de Jésus, mais que les gens devraient voir une différence. Et que ces chrétiens devraient attirer les autres vers eux. En tout cas, voilà un des premiers défis pour lequel on devra prier, mais également pour les professeurs qui ont eu un rôle de haute responsabilité, car ils enseignent les futures générations. Et c'est essentiel de prier pour eux, qu'ils soient capables, qu'ils soient remplis de sagesse, qu'ils soient remplis d'autorité pour enseigner d'une manière juste et enseigner, voilà, pas que des bêtises. J'aimerais également qu'on puisse prier pour l'éducation nationale, qui est une grosse entité qui génère voilà, beaucoup de responsabilités, également au niveau des programmes, des enseignants et tout ça. Et je pense que c'est notre devoir de prier pour nos autorités, donc pour l'éducation nationale. Donc prier pour le ministre de l'éducation, mais pour tous les gens qui travaillent dans ce domaine-là. Pour terminer, j'aimerais qu'on puisse prier que nos jeunes puissent briller dans les études. Bon, c'est voilà, un petit jeu de mots, mais on peut briller au niveau spirituel, mais on peut également briller dans l'excellence. Le but, c'est d'être à la tête et non à la queue, c'est la Bible qui le dit. Et je pense que nos jeunes doivent réaliser l'importance des études. Et ça serait tellement formidable de voir des jeunes réussir dans leurs études et devenir des hauts placés, des ministres, peut-être le président, chrétiens, qui puissent à ce moment-là briller dans des postes à haute responsabilité. Voilà, vraiment quelques sujets pour prier, mais voilà, commençons tout de suite à prier et que Dieu vraiment nous aide et nous inspire pour prier pour tous ces jeunes que Dieu a placés et au collège et au lycée et à la fac. Que Dieu vous bénisse et vous encourage. À bientôt.